Simrogodzano Diama et j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait super beau, donc on va en profiter pour aller cueillir les orties. Donc par ici, il y en a vraiment beaucoup. Suivez-moi, on y va, c'est parti. Regardez comme la nature est très belle en fait. Ici, je pense que c'était un arbre qui était là et puis elle est tombée de l'autre côté et les racines se sont mises droites comme ça. Comme un tableau. C'est magnifique. Vraiment. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient ici à la mare à Gorgno, mais la première fois on n'avait pas eu le temps de bien voir l'endroit parce qu'il pleuvait. Donc là aujourd'hui il fait beau. Et donc j'en profite aussi pour vous faire voir. En fait ici à côté il y a un terril, c'est les seules montagnes du Nord. Et ça a été fait par les hommes quand il y avait l'exploitation du charbon à l'époque. Les gens quand ils récoltaient le charbon, ils faisaient des monts avec la terre. Et donc c'est ça qui a donné ces petits monts faits par des hommes. Donc on va poursuivre notre petit voyage. C'est parti. Vous pouvez voir de loin là-bas le terril. Il y a des gens qui sont dessus. Vu de là, apparemment ça fait peut-être 15 mètres. Bon, on peut pas mesurer d'ici, mais c'est pas très haut. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. On est arrivé à un endroit où il y a pas mal de bosses. Et je vais vous avouer que ça fait à peine un mois que je sais faire du vélo. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas si longtemps que ça que je sais faire du vélo. Et donc, ce qui fait que je ne suis pas très à l'aise. Surtout quand il y a des bosses comme ça. Donc voilà ce qui fait que je marche avec mon vélo. Comme ça c'est plus simple et je ne me casse pas la gueule. En plus il y a plein de boue, j'adore. Ah là là. Pour celles qui, comme moi, qui sont grands ou grandes, passé 20 ans je veux dire, hein, même 25, 30 ans. Ne vous dites pas que c'est parce que vous avez 20 ou 25 ou 30 ans que vous n'arriverez jamais à faire du vélo. Hein. Je suis la preuve vivante. J'ai réussi à faire du vélo à mes 25 ans. Et oui, j'en avais jamais fait avant. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on était petit, les parents n'avaient pas les moyens de nous acheter des vélos, tout ça. Plein de petites raisons comme ça. Je vous encourage à vous y mettre et vous verrez que vous allez y arriver. Il y a de la boue partout. Brrr. Et un qui sait faire du vélo depuis ses 5 ans ou je sais pas 3 ans et qui se prend plein de boue. Pour toutes celles qui voudront s'y mettre, donc à apprendre à faire du vélo, quand je dis celles, je parle aussi des garçons, hein, mais là je parle pour une personne, donc pour toutes les personnes qui voudront se lancer, les garçons ne vous sentez pas exclus, vous faites partie de ces personnes-là. Je vais vous donner une petite astuce qui moi m'a beaucoup aidé, qui a fait que j'ai très vite réussi à faire du vélo. En 1 heure, j'ai essayé et puis j'ai réussi à le faire. Vous vous posez sur votre vélo comme ceci.
et vous essayez d'avoir l'équilibre, vous écartez les jambes. Donc pour ça, vous mettez sur un chemin ou sur, je sais pas, une route, en tout cas un peu pentu, pas plat. Il faut que il faut que ça descende un peu. Et donc vous essayez de vous mettre en équilibre sans pédaler. C'est très important, en tout cas pour moi, ce fut très important de pas tout de suite chercher à pédaler parce que bah, on n'a pas l'équilibre au début, c'est pas évident. Donc vous essayez de vous laisser aller, vous laissez le vélo partir sur la pente et à force, vous verrez, ça sera automatique, vous aurez, ça viendra, ce sera comme un automatisme. Vous pédalerez normalement, tranquille, mais au début, essayez de ne pas pédaler, vous écartez les jambes et vous vous laissez aller avec le vélo, vous suivez le vélo tranquille, tout en essayant d'avoir l'équilibre. J'espère que cette petite astuce vous aidera à toutes celles qui veulent se lancer à faire du vélo et que vous y arriverez. En tout cas, je vous encourage. Alors, je vais tester l'eau, je vais voir si elle est bonne. C'est parti. Elle est fraîche. En tout cas, elle a l'air propre. Ça donne envie d'aller dedans. Alors, on est ici, si je ne me trompe pas, à la Trouille d'Arambert. Passage mythique de l'épreuve du Paris-Roubaix. Mais en fait, voilà ce que ça fait quand on roule sur les pavés. Donc chapeau les gars, moi je vais rester à gauche. Là, on vient de finir le tour du lac. Maintenant, on va monter sur le Terril. On a facile fait au moins 5 km. Hein. Ouais. C'était cool. Donc là, ça monte, ça monte. Moi, j'ai laissé tomber mon vélo en bas parce que c'est impossible pour moi de monter à vélo là. Ça monte tellement. Donc je vais à pied. Ça commence à faire vertigineux là. C'est super beau le chemin. Je trouve ça magnifique. Elle est bien faite la nature. C'est pour ça qu'il faut la préserver, la protéger. Parce qu'elle est tellement belle, mais en même temps elle est tellement fragile. Et voilà les amis, on est tout au sommet, on est en train d'admirer la belle vue que vous voyez là. Ah, ça fait du bien de se poser. En fait on voit pas la fin de la forêt. Et La forêt de Saint-Amand. oui, c'est la forêt de Saint-Amand, on peut dire Centre Valenciennes de Saint-Amand. Et donc on ira voir d'autres jours, on essaiera d'autres terrils, d'autres coins de la forêt. Du nord, ouais. Donc dites-nous. On fera partager ça. Dites-nous en commentaire si ça vous dit des vidéos pour vous montrer un peu la beauté du Nord. Hein. Aussi dans le Nord, il fait beau, il fait bon, les gens ils sont cool. Hein. Chez les ch'tis, c'est toujours la fête. Ouais, d'ailleurs, il fait tellement beau que c'est le moment d'aller prendre l'apéro, je pense. Après, tout à l'heure. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse de temps en temps des vidéos comme celle-ci. Donc tout à l'heure on était tout en bas. Ah là là, ça fait flipper là. Ça fait flipper, flipper. On était tout en bas là. Là où il y a les gens. Et donc on a fait tout le tour, comme ça.
tout ça. T'as vu, il y a On a fait tout le tour. une carte. Et c'est parti pour la descente. On est arrivé au coin des orties. Donc, je vais sortir mon matos. Je sors mes gants. Je vais y aller avec des gants parce que ça pique. Mais bon, si vous êtes assez forte pour supporter les picotements, allez-y sans gants. Vous m'en direz des nouvelles. En fait, les orties, je pense qu'en Shimaoré, c'est le sangu. Mais en fait, il existe plusieurs espèces. Donc, pour ceux qui vivent à Mayotte ou dans les pays chauds, je ne pense pas que c'est les orties qui sont là. Enfin, c'est sûr même, hein, parce que déjà, ça n'a pas la même tête. Si, ça a la même tête au niveau des feuilles, mais c'est pas aussi piquant. Je vais vous montrer là. Regardez là sur la feuille. Vous voyez, il y a des espèces de... Comment je pourrais dire ça? De poils. Ouais, comme si c'était des poils mais blanches. Et en fait, c'est ça qui pique. Et donc pour ceux qui sont à Mayotte, dans les pays chauds, vous regardez les orties qui sont là-bas, il y a des pics blanches, mais il y en a beaucoup plus et beaucoup plus serrées. Et donc ça pique. Ça pique encore plus. Donc je pense que c'est les orties qui sont ici en métropole qui marchent, qu'il faut utiliser. Pas les orties qui sont à Mayotte. C'est mon avis. Après, je sais pas, essayez, vous verrez. Hein. Mais moi, personnellement, j'essaierai pas. Vu déjà comment ça pique. L'ortie est particulièrement riche en zinc et en silice, principaux éléments qui interviennent dans le renouvellement cellulaire de la peau, des ongles et des cheveux. En plus de stimuler la pousse des cheveux, de leur apporter brillance et douceur, l'ortie de la famille des urticacées se veut également un excellent remède antipelliculaire. Et elle a l'avantage d'être adaptée à tous les types de cheveux. Là, j'en ai récolté beaucoup. Je vais profiter des beaux jours pour la faire sécher et en avoir cet hiver. En fait, je vais la faire sécher, la réduire en poudre. Comme ça, j'en aurai cet hiver. On ne sait jamais hein, si les pellicules reviennent. Parce que frais, ça ne se conserve pas trop longtemps. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais ma préparation d'ortie fraîche pour éliminer les pellicules. Alors, pour commencer, vous nettoyez votre ortie à l'eau claire. Comme vous pouvez le voir, je la touche puisqu'elle ne pique plus. Mais bon, si vous êtes sensible, je vous conseille d'y aller avec les gants, c'est toujours plus sûr. Ensuite, vous mettez les feuilles dans le mixeur, vous ajoutez un peu d'eau et mixez jusqu'à obtenir un liquide homogène. À l'aide d'un passoire ou d'un bout de tissu propre, vous filtrez votre mélange et vous obtenez un liquide sans feuilles, puisque au préalable vous aurez enlevé toutes les feuilles. Conservez le tout au frigo. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse pour prolonger la durée de conservation. Pour moi, ça fait 2 semaines que je fais ce soin et jusqu'à maintenant, il est bien conservé. Donc, je pense qu'on peut le conserver jusqu'à 3 mois maximum hein, avec quelques gouttes d'essentiel de pamplemousse dedans. Aidez-vous de votre nez, sentez avant de vous l'appliquer sur votre cuir chevelu. À chaque fois que vous l'appliquez, sentez bien. Si vous allez de toute façon, vous allez le sentir si ça tourne mal. Et auquel cas, ne surtout pas le mettre sur la tête. Il faut vraiment être sûr que ça n'a pas pourri. Et après, vous pouvez l'appliquer sur votre tête. Donc, je pense maximum 3 mois avec quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et toujours à conserver au frigo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Kwaheri.